Là, là, on va pouvoir passer à la partie supérieure, donc la partie support balise. Qu'il va falloir qu'on découpe quand même. Je pensais vraiment pas aller aussi vite, donc c'est plutôt cool. Alors, sur cette partie-là, on va aller rechercher de l'acrylique. Et il me faut de l'acrylique noir, particulièrement. Alors, je réfléchis. Il faut quand même des grandes plaques. Ouais, je peux faire une partie en blanc et une partie que je ferai plus tard en noir. Merci, elle suppositoire. C'est drôle ça. Elle suppositoire. Yo, boum. Alors, on va faire un truc, c'est que je vais pas découper tout, je vais juste découper l'intérieur. En fait, je vais juste découper ce dont j'ai besoin, à savoir. Alors, supportons ma balise. Juste le support des cerveaux. J'ai fait importer ou ouvrir là? Non, j'ai fait ouvrir. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Donc on va le supprimer. On va définir le contour, voilà. Mais Attends, Zayn, vous avez même pas que vous payez des Lego. Putain, ça commence à m'envoyer du lourd là sur le live, sur le chat. Alors, c'est good. Par contre, il m'en faut 2. Ce serait bien quand même que j'en découpe 2. Donc j'ai 2 rebonds. Hop. Est-ce que ça aurait pas la bonne idée de passer en dessous? Ah. Voilà. Juste, nickel. On va rouvrir. Si on le sauvegarde pas, on va avoir des soucis. Tuk. Balise. Impeccable. J'aime pas trop découper dans cette zone là. Je vais la remonter. Je vais le remonter, je vais le mettre à côté. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était très bien tout à l'heure. Hop. Voilà. Et là, ça c'est impeccable. On va pouvoir découper. On va pouvoir découper ça. Reload. Oh, mais pourquoi il faut. Mauvaise UI. Mauvaise UI. Oui. Alors, c'est bon. Alors, dans quoi je vais découper ça? Yes. On va découper ça dans du blanc. Alors, on va initialiser, déplacer le rail, passer côté découpe laser. J'ai perdu mon curseur. Passer côté laser. Dans du bois. Je pourrais le faire dans du bois. J'en ai en plus. Mais ça pue un peu. Je vais refaire mon niveau parce que j'aimerais bien ne pas avoir à redécouper 3 fois. Alors, je suis en mode découpe. Je suis nul. Ok. Ah. D'accord.
Non, mais... On va refaire une petite init parce que j'ai tout bougé. Voilà. Voilà, donc j'ai refait un peu le plateau, on va voir si ça découpe un peu mieux. On va voir. C'est parti. Ah yes, nickel. Là, on va découper en une fois et ça sera impeccable. Alors, il nous reste des petites choses à faire en attendant. Je vais remettre l'atelier. Donc on a nos balises à faire. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. En gros, il faut que je démonte cette balise là. Je démonte ce proto là. J'ai des pièces à déprocesser. Alors, tac, 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 tac. Voilà. J'ai des inserts à mettre. Bref, j'ai un peu de taf. Nickel. Alors, on va déjà déprocesser. Ça, c'est la coque, j'en ai pas besoin. On va déprocesser cette pièce-là et cette pièce-là. Ça va être important. Alors, on va couper ça un peu à l'arrache. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Voilà. Voilà, nickel. Déjà, hop. Déjà, c'était un peu violent le brim là, sur cette impression. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus... je vais approcher mon micro, de beaucoup plus léger. On va se prendre un petit scalpel. Voilà. Et on va déjà essayer. Ouais, bon, ça part bien. Voilà. Voilà, j'y vais franco, le brim il est quand même sacrément sévère. Mais je pense que j'aurais peut-être pas besoin du scalpel finalement. Hop. Voilà, nickel. Alors, 1, 2, voilà. On nettoie un petit peu. Pas sur moi aussi. Et on va nettoyer celui-là aussi. Voilà. En vrai, pas besoin d'être... pas des pièces de précision. Donc, c'est pas trop grave si on y va un peu à l'arrache sur celle-ci. Voilà. C'est pas du support, hein, c'est juste du brim là pour ça. Je mets pas j'essaye de, quand je design des pièces de les designer pour pas avoir besoin de support. Et si j'ai besoin d'un support, je design moi-même mon support. Par contre, je garde toujours un brim pour une raison très simple, c'est que mes impressions se font sur plateau froid. Et j'ai envie de te dire que même en fait sur plateau chaud, au boulot, je laisse un brim. C'est une habitude. Je pourrais faire autrement. Des fois, j'en aurais peut-être pas besoin, mais en vrai, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser du brim. Et comme chez moi, j'utilise du brim parce que j'ai que des plateaux froids. Bon. Voilà. Plutôt une habitude. Et comme ça a toujours marché, on change pas un truc qui marche. Voilà. Donc, ah.
Ouais, je trouve que ça... Enfin, t'as moins de risques que ça adhère pas, surtout sur plein de pièces. Voilà, même là-dessus, il y avait du brim. Hein. Tu vois, honnêtement... Alors, est-ce que ça a découpé? Oh yeah, ça a découpé. Oh oui. Impeccable. Ah, on va plus tard. On peut pas perdre les cales de découpe sinon je vais être un petit peu embêté. Wouhou. Je vais mettre des détecteurs quand je passe d'un atelier à l'autre. Ce serait rigolo ça. Voilà. On va faire un essai quand même. Ouais, on va mettre ce servomoteur là pour dire 2. Un peu si je me suis pas trompé. Il faudra que je le démonte un petit peu. Hop. On va démonter le capot arrière juste pour avoir un tout petit peu de... Je l'ai peut-être mis dans l'autre sens. Je vais regarder. J'aurais peut-être pas besoin de le démonter. Ah non, je l'ai mis dans ce sens-là. En vrai, on s'en fout. Ah non, il y avait cette plaque-là aussi à découper, j'ai oublié, tiens. Bon, on fera ça après. Non, c'est pas grave, on va juste vérifier déjà si ça fonctionne. Dans le sens dans lequel je l'ai designé. Non, alors c'est pas le top que moi je vais enlever, c'est le bottom. Voilà, nickel. Voilà, impeccable. Bon, ça a l'air de marcher. Hein. Ça a l'air d'avoir les bonnes dimensions. C'est là où je l'ai monté à l'envers. Non, c'est bon. Ah non. Câble. Bah, écoutez, les trous correspondent. Donc, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, ça marche. Donc, on va laisser de côté. Ça servira après. De toute façon, on va y revenir assez vite. Alors, là c'est bon, là c'est bon. On va mettre les enserres tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Je crois que j'ai pas besoin de mon cutter, je vais le ranger pour pas avoir à me... Ah. Ça, on va éviter de se couper des doigts. Hop, un support en dessous pour éviter de brûler notre mat cut. Toujours mieux. Nickel. Alors, 1, 2, 3 inserts. Le reste on range. Qu'est-ce que j'ai dessus? Ouf, c'est gros ça. C'est gros et c'est pas adapté. Dans quel sens je les ai mis ceux-là? Hop. De 1, c'est le temps qui refroidisse. Hop. On aura le temps d'assembler le reste. Quand tu veux. Voilà. Voilà. Nickel. Hop. Les inserts sont mis. Attendez, parce que ça, c'est
J'en ai aussi à mettre là-dedans, j'ai oublié. Un. Et deux. J'en ai que deux à mettre dedans. Ah oui, non, c'est bon. Oh, le bug cerveau, là. Je suis complètement bugué. Et, bref, crotte. Allez, on refait chauffer le fer. Là, par contre, ça va être bien droit. Voilà. Et de l'autre côté, hop. Deuxième masse. Avec de la musique calme. Hop, on n'appuie pas. Ça sert à rien. Un série travaille pour nous. Impeccable. Voilà. Je pense que c'est tout pour ça ce soir. Alors voilà. Maintenant, est-ce que j'enlève ce proto tout de suite? Bah oui, parce que de toute façon, je vais avoir besoin des capteurs. Je vais avoir besoin des vis. Je vais avoir besoin du palonnier. Et des maker beams. Donc, on va dézinguer celui-là. On va mettre le robot de part pour avoir un peu de place. Ce bug mental, on aurait dit Alf à la fin de son marathon de modélisation des drapeaux. En vrai, des fois, c'est... Je sais pas, le cerveau qui bloque. Ouais, je sais pas, c'est vraiment un bug mental, quoi. Tu te dis, merde. Est-ce que j'ai bien fait? Tu te refais tout le film dans la tête. Alors... Là, il y a des trucs à démonter. Lidar. Kind of. C'est pas véritablement un lidar. C'est plutôt un capteur de proximité réflectif. Voilà. On est plutôt dans ce délire-là. En fait, on essaye plein de techniques dans l'équipe pour justement ne pas utiliser le lidar. On essaye d'autres techniques, en fait. C'est le lidar Lidl, exactement. Bienvenue Adèle. C'est pas un film que je me fais dans la tête, c'est une modélisation complète. Ah, c'est ça, tu te refais tout le truc, quoi. Tu te dis, ah, vite fait, en 10 secondes, il faut que je réfléchisse. Salut Redjulk. Bonne soirée. J'ai pas assez de rap visiblement. Ça a été vachement vite à démonter, dis donc. Ça, on s'en occupera plus tard. Moi, ce que je veux, c'est récupérer d'abord la méca. Hop. J'en profite que Adèle, il est là. C'est... T'as vu, c'est vachement bien, hein, les méca beams. Salaud, salaud. Je regarde les streams en rediff en ce moment, je vois que tu t'embêtes à les rendre digestes sur YouTube. J'essaye. Bon, celui-là, honnêtement, j'ai pas fait d'effort. Donc, je sais pas si je vais le couper ou pas. Enfin, je vais essayer quand même. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Hop. Et ça, je garde. C'est de la lisse. Gna gna gna.
Ouais, j'ai essayé la semaine dernière, c'était pas trop mal, mais en vrai, ça demande quand même à préparer un peu le live et à te dire, ah, il y a 2 parties, il faut que je m'arrête là, machin, etc. Ce que j'ai pas fait là parce que je suis un petit peu dans un marathon, il faut finir les robots. Donc c'est pas grave. Mais je pense que pour les lives un peu plus construits, surtout quand je fais de la CAO, je ferai en plusieurs parties. C'était des parties d'1h30, j'aimerais bien essayer de faire des parties de 40 minutes, 1 heure, grand max. Ça serait pas mal. Au-delà, je pense que c'est un peu trop. Pareil, j'en ai plus. Ok, donc là, boum. Bah écoutez, je pense que on a quasiment tout pour faire le montage, à part du coup la plaque qui vient en dessous, qui vient se coller dessus. On va déjà assembler ces parties-là pour voir ce que ça donne. Alors, le truc c'est que je sais pas si je vais utiliser ce servomoteur là ou pas. Bon, écoutez, on va les essayer, de toute façon j'en ai plein. Si je vois qu'ils merdent, j'en mettrai des un peu plus puissants. Soit le gars qui a acheté du filament à la couleur de son t-shirt. Ah non. Non, c'est pas moi. C'est faux. Ça va, Alex? Bienvenue. Bien trouvé, en tout cas, cette ouverture. Ça faisait longtemps. Voilà, on va peut-être monter les deux en même temps, quoi. Est-ce que je démonte ça ou est-ce que j'en reprends un? Non, je vais en reprendre un. Comme ça, je laisse mon proto dispo. Alors, il me faut des... Alors, c'est des machins de 6. Ok. Tu as fini à plus... En ce moment, c'est fou cette idée de vouloir dormir la nuit. Ouais, je comprends pas pourquoi. Allez hop, la caisse de Becker-Beam. J'ai besoin de 6, je suis pas sûr que j'en ai encore beaucoup. Des 6, je sais plus ce que j'ai. Oh si. Non. Oui. Oui. Parfait. Ça se mange. Non mais en vrai personne sait ce que c'est dormir. Hein. Alors entre toises. Ça par contre je vais les piquer sur le proto. J'ai pas envie d'en chercher. Voilà, 1 et 2. Ouais, alors pourquoi j'en fais 2? Parce que du coup le deuxième robot il va aussi être équipé de la même du même de balise quoi, donc une balise dans laquelle il va falloir que je fasse une élec très simple, mais quand même, je vais devoir en faire une. Et je vais faire ça à la découpeuse laser également. Mais pas ce soir. Alors, hop. C'est comme le gars se disant. C'est pas la mort, ça. Hop. Impeccable. Alors, 1, 2. Le problème, c'est que j'ai pas d'autre servomoteur. Si, j'en ai un. Je démonte. Hop, voilà. Récupération de servomoteur. Et on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir démonter pour pouvoir l'insérer. Oui, c'est prévu.
Laisse ce cerveau tranquille, lâche le tournevis. Et non. Hop. On va lui démonter ce couvercle. Non mais en vrai, sinon je peux pas le passer. Hop. Ah, bon, les vis qui tournent. Parfait. Alors, on va les remettre tout à l'heure. Tant qu'à faire. Voilà. Bah alors. L'autre, il est passé très bien. Et toi, tu vas pas vouloir. Donc, c'est pas grave. Tant pis pour toi. Hop. Bon. Bah, il est passé. Voilà. Nickel. Il se démonte tellement facilement, ceux-là. C'est abusé. Oh, merci Anonymous. Merci beaucoup, beaucoup. Très gentil. Alors, l'argent des tips va directement à l'assaut des caribous, donc notre équipe de robotique, qui nous permet de participer à des compétitions. Et c'est très gentil. No. Mais non, sérieux, tu me suivais pas de Genesis? Ça, c'est très drôle. Alors. Hop. On va les fixer, donc. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du 10 ou du 8? Du 8 ou du 10? Ah, mais après, le mec, il fait « Oh, mais je sais pas, je reçois pas tes notifs quand tu stream et tout. » D'accord, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Alors, on va se fixer ces cerveaux. Puis on va passer après à la fixation des... je pense qu'on va fixer les... Comment? Les équerres. Ah oui, mais en fait, j'ai besoin de démonter le proto aussi, parce que j'ai pas imprimé 4 équerres supplémentaires. Je suis con, pourquoi j'ai pas fait ça? Ça, c'est vraiment dommage, ça. Oh bah merci, Anonymous. Très très gentil à toi. Mais dis donc. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est le même Anonymous. En tout cas, c'est gentil. Ça va beaucoup nous aider. Pour la Coupe de France de robotique, pour les combats de robots, pour la Maker Fight. Pour la deuxième boîte de vis, ça sera beaucoup plus simple. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je passe pas par des abonnements et que je passe plutôt par des tips, c'est simplement parce que les abonnements pour une asso, comme c'est pas de l'argent pour moi, c'est de l'argent pour l'asso, c'est très compliqué à faire en fait. Oh merci Wick, très très, parce que j'ai vu que les Maker Beam ça coûte un bras. Alors c'est très gentil. C'est très gentil. Alors sache quand même que on a de la chance, on est une des rares équipes qui est un peu sponsorisée par MakerMeme, mais ils nous filent une réduc, ce qui est très gentil à eux. Mais effectivement, les MakerMeme, ça coûte cher. Ça coûte cher et il y a une année, on a dû en couper. Et je te raconte pas à quel point on était... J'étais un peu en PLS, et le mecha, à l'époque, il me disait « Non, mais c'est bon, c'est des profilés, vas-y, on peut les couper et tout. » Et moi, j'étais en mode « Ah, ça coûte cher. » Alors, maintenant, on a nos deux supports. Alors, c'est un peu con, parce que je vais devoir démonter celui-là.
Et en même temps, celui-là, il est un peu cracra de proto. Donc, c'est pas grave, on va... Merci de Genesis. Le mec, il donne à l'assaut, mais il donne à l'assaut. C'est une manière, c'est une manière. Merci beaucoup. J'hésite. J'hésite à tout démonter, là, parce que ça fait beaucoup. Bon, allez, si, tant pis. De toute façon, honnêtement... Ce proto-là, il faut que je le refasse pour avoir la carte. Donc j'aurais... De toute façon, je dois le démonter pour récupérer la coque. Donc, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Il faut que je le démonte. Bim, 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 bim. Et de toute façon, il y avait aussi un autre problème sur cette coque-là. C'est que l'écran LCD ne passait pas. J'avais pas une... Ah, voilà. Donc ça, c'est un problème de design. Ça, c'est un truc que je referais bien dans FreeCAD, d'ailleurs. Tiens, ça. Prochain projet à refaire, plutôt que de le faire dans Fusion, je vais essayer de le faire dans FreeCAD. Hop, la première coque, et la deuxième coque, je la ferai après. Fin du live dans 5 heures, du coup. Si je refais tout ce soir, oui. Je vais peut-être pas tout refaire ce soir. Alors, on va démonter ça. Ah, c'est long. Oh, il y a du dossier, là. Ah ouais. À 16h, c'est... 16h, c'est... 16h, c'est beaucoup, quand même. Bah non, ça, je vais le laisser. Et je vais enlever juste la partie inférieure. Oh, attention, il y a de la blague. La thermo, ça l'a refroidi. Mais ça, c'est un sommeil léger. C'est pour ça. Salut Vector. Ah punaise, elle est super dure à enlever cette vis. Ok. Ouf. Alors, du coup, on enlève ça. Une siestoune, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Petite sieste. Petite sieste. Là, on va dézinguer ça. Je les avais quand même... Je les avais pas. Je les avais pas soudés, ces câbles. On avait fait ça, vraiment? On avait vraiment soudé ces câbles? Non, il y avait un petit connecteur. Parfait. Parfait, ça. Hop. Ça, on récupère directement un support avec les connecteurs et les capteurs. Et on est content parce qu'on n'a pas besoin de les réinstaller. Et ça, c'est beau. Voilà. Nickel. Donc là, le proto est complètement explosé. Au revoir, proto. Voilà. Nickel. Alors. Il faut que je récupère des vis un tout petit peu longues pour les Maker Beam. Il me faut des écrous nil stop. Alors ça, j'en ai quelque part. J'en ai plus beaucoup. J'en ai plus du tout. C'est rien. Donc bon, pas d'écrous nil stop. J'en ai pas quelque part. Ouais. Ah si. Bien sûr que si. Alors... En fait, il me reste pas grand chose. Ah, c'est pas trié. Ah, yes. 1, 2, 3, nickel. Et c'est pas dans cette caisse-là que j'ai mis le stop. Bon, bah super. Je vais peut-être avoir un petit souci d'écrou là. Et d'un autre côté, le nil stop c'est peut-être un petit peu too much pour ça. Il m'en faudrait juste un de plus. Je peux pas trouver un nil stop de plus. C'est comme fou ça.
Voilà, nickel. Alors, c'est de la symétrie, donc ça se positionne. Oula. Non, comme ça. Mon Dieu, j'ai complètement bloqué. Là. Comme ça et comme ça. Parfait. Salut Homsand. Homsanz. J'ai une question. Vous savez ce qui peut être utilisé pour opacifier la lumière de LED? Pas sûr que mon papier sulfurisé tienne longtemps. Alors, t'as de l'acrylique qui est de l'acrylique diffusant. Bah, typiquement ça, par exemple. C'est un acrylique qui a un peu terne, mais qui est pas diffusant, mais tu as des acryliques spécifiques qui justement te permet de plus ou moins étaler une lumière derrière selon le pourcentage que tu vas choisir sur ton acrylique. Donc ça, c'est une solution. Et après, sache que tu as des papiers spécifiques pour faire de l'éclairage qui existent. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Qui résistent à la chaleur et qui sont faits justement pour être utilisés avec de l'éclairage. C'est pas des gélatines, non, c'est les papiers qu'on met en général autour des abat-jours, voilà, des papiers à abat-jours. C'est un terme. Et salut Cyberdias. C'est du papier à abat-jour, quoi. Donc ça existe. Ça marche bien. C'est vraiment fait pour ça, hein, pour le coup. Après, les gélatines, oui, ça marche, mais disons que ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Attends, je vais essayer de te retrouver ça vite fait. Je mets papier à abat-jour. À mon avis, on va pouvoir retrouver le nom vite fait. Du polyphane, voilà, c'est ça. P-O-L-Y-P-H-A-N-E. Polyphane. Voilà, feuille de polyphane transparente. Et t'as différents types de polyphane, du transparent, du un peu plus terne, machin, etc. Tu regardes, et c'est vraiment fait pour ça, quoi, pour le coup. Alors là, c'est pour pouvoir le découper correctement, mais t'en as de plusieurs teintes, avec des couleurs aussi, je me souviens, avec un truc réfléchissant à l'intérieur, pas réfléchissant, enfin bon, bref, c'est la folie. Voilà, polyphane. Non, les LED ne chauffent pas, donc ça peut tenir longtemps si c'est bien fait. Voilà. Bah après, effectivement, comme dit Adèle, les LED, ça chauffe pas trop, donc en théorie, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Mais quoi qu'une ampoule à LED, ça peut un peu monter si t'es très proche, hein, quand même. Alors par contre, il faut que je regarde un peu comment c'est fixé. Alors, je vais pas faire de conneries. Non, c'est de l'autre côté. C'est ça. C'est fixé comme ça. Yes, polyphane. On avait utilisé au lab pour faire des lampes. Alors ce qui est bien, c'est que si tu mets des ampoules derrière, que tu mettes du LED ou quelque chose qui chauffe, bah, tu t'en fous parce que le polyphane, finalement, lui, il va fonctionner dans les deux cas. Je vais pas serrer trop. Je vais... Yep. Voilà. C'est marrant, c'est que j'ai monté ça dans l'autre sens. Bon, soit. Voilà. Serré, mais pas trop. C'est un rendu qui est quand même cool. Hein. Comme ça en blanc, j'utilise pas trop le blanc, mais en vrai ça rend bien. Alors... 2, 10, 10. On va monter tout de suite. Ces tournevis sont en train de mourir ce soir. Plus ça va, moins je peux mettre de couple dedans.
En même temps, c'était un peu de la merde. Ah, c'est très très bien les mécarbim. C'est juste un peu cher, ça je suis d'accord. Je vais vraiment pas vous dire le contraire. Mais en vrai, comme j'ai toujours dit sur tous mes lives, ça vaut son prix parce que du coup, comment sauf si tu les utilises pour des fonctionnalités un peu chiantes, mais tu les gardes, tes mécarbim, tu les gardes longtemps, quoi. Donc, ça peut se réutiliser très longtemps, c'est assez solide. Et pour faire des protos, franchement, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Ouais, Rosaline, eux, ils en ont des... T'as différentes tailles de polyphènes, j'allais dire. De mécarbim. Vous avez pris des mécarbim un peu plus grands, et ils sont vachement bien aussi, hein. Après... J'ai envie de dire que si tu prends des mécarbim un peu plus grands, en vrai, t'as des solutions moins chères qui existent, mais qui sont pas des mécarbim. Mécarbim, c'est, je trouve, intéressant vraiment pour les rails de 10 comme ça, parce qu'en fait, ça n'existe pas autre part. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Alors ça, c'est pas le montage le plus intelligent que j'ai fait. Mais bon. À 10K sub YouTube, faut que tu renégocies avec mes carbis. Ce serait drôle. Allez les gars, maintenant je suis connu. C'est parti, gamme complète. Non mais en vrai, c'est une solution qui mériterait vraiment d'être plus connue que ça. Moi je serais très content. Hein. De pouvoir tester tout leur gamme. Tous les gros là, ils ont des très gros mécarbim avec des profilés assez sympas, c'est vraiment cool. Le 15 c'est tôt. Le profilé 20. Ouais, mais en plus le profilé 20 c'est standard, donc c'est vraiment pas cher pour le coup. J'ai pas oublié un truc. Non, c'est bon. Je disais que ça allait trop bien. T'appelleront Monsieur Barba. Non mais en plus, ils sont cool parce que c'est une toute petite boîte en vrai. Et ils ont toujours été super sympas. Toujours ils me demandent des nouvelles, ce que ça va, machin. Quand on leur a dit que c'était annulé, ils étaient tout tristes pour nous. Enfin voilà, ils nous poussent pas à faire des trucs de dingue. C'est surtout parce que tu vois, ils ont vu aussi que je faisais des vidéos, donc ils étaient contents que je parle d'eux dans mes lives et tout. Enfin franchement, ils sont vraiment très cool. Ils sont simples en fait. C'est le genre de sponsor ou même de boîte avec qui tu peux vraiment discuter. Et, voilà, c'est pas prise de tête, c'est pas la grosse usine, quoi. Eux non plus se prennent pas trop la tête, je trouve. Et c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Voilà, nickel. Ben, en vrai, on a fini. C'est drôle. C'est très drôle. Je vais... Pourquoi j'ai mis encore ça? Je vais nettoyer ça. Ça, c'est pas propre. Peut-être avoir besoin du cutter, là. Enfin, là, par contre, l'impression est pas très propre au niveau de la base. J'avais un peu trop écrasé. C'était avant que je refasse mon plateau. Et là, ouais, c'est vraiment dégueulasse. Oh, c'est pas très beau. Et en même temps, j'ai pas envie de la refaire parce qu'elle prenait un peu de temps, celle-là. Qu'il y a un peu... Ouais, par exemple, il te file ce tournevis-là dans chaque kit. Et c'est vraiment cool, en vrai. Il est vraiment de qualité. Enfin, ça fait plusieurs années que j'utilise pour d'autres trucs que des mécarbim. Et il tient super bien, quoi, pour le coup. Puis il y a ça, et il y a les boîtes aussi. Parce que, voilà, quoi, il file des boîtes qui sont vraiment pratiques. Voilà, où t'as les mécarbim en dessous, le plateau au-dessus avec la petite visserie, hop.
En plus, quand on a plusieurs, ça se rack. Non, franchement, franchement c'est bien. Enfin, en vrai, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. On aimerait toujours que ce soit moins cher, tu vois. Bon. Je suis désolé pour le bruit. Ça fait un peu de bruit. Ah, c'est vraiment... L'impression est vraiment dégueulasse, là. Là. Waouh, la vache. C'est vraiment pas propre. Après, ça va, mais alors... le début, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je vais commencer. Je vais penser que je mon temps de travail. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Bon. Pas grave. Bah c'est ça, c'est comme c'est du standard, le 20-20, c'est vrai que c'est bien. Ah. 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 Ouf. C'est vrai qu'en 10-10, t'es quand même un peu obligé d'utiliser du mécarmine, quoi, du coup. Derrière. Si tu fais d'autres trucs, t'es prisonnier du modèle. Bon, ça me fait chier. Pourquoi ça veut pas rentrer? Adieu. Adieu. Bon. Je vais fixer... Vache. Je vais fixer les mécarmimes. Comme ça, on n'en parlera plus. Fixer le capot. C'est très étrange, ça bloque, mais dimensionnellement, ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est mon carter à l'intérieur, ma plaque. J'aurais peut-être pas dû la faire aussi profonde. Un peu juste. 1, 2, 3, 4, 1, on va les mettre. Il y a le code barre pour recevoir une réduction de 0. Je pense pas qu'ils sont en mode OPSP, tu vois. Remarque que ce serait mieux qu'un VPN, quoi, par exemple. Trop de pubs pour les VPN. Mais bon, faut bien manger aussi. Hop. Ouh, les coques Rhino Shield. Je suis pas ultra satisfait du résultat final. J'ai l'impression que ça se passe pas très bien. Non mais alors pour moi qui fais un peu d'expérimentation là sur ma chaîne parce que je peux la monétiser, je regarde un peu comment ça marche. Putain, je comprends que les créateurs ils soient obligés de faire des OPSP hein, parce que en vrai ce que ça paye la pub quand tu veux pas des pubs trop invasives. Alors, si tu fais l'enculé sur ta chaîne YouTube, genre t'en fous partout, pendant, après, que tu peux pas passer, machin, etc. Alors ouais, à mon avis, tu dois te faire un peu de fric. Mais encore, je suis même pas sûr. Mais alors si tu fais pas ça, si t'es en mode gentil lapin,
et que tu dis oh, on va faire une pub au début, un peu comme ce que je fais, quoi, et puis les gens ils pourront passer. Ah ouais, c'est des centimes, quoi, genre, c'est vraiment rien du tout, quoi. Mais c'est intéressant. Je savais pas, par exemple, je pensais que c'était YouTube qui choisissait vraiment où il mettait les pubs au milieu. Et en fait, non, toi, tu peux le faire. Tu peux décider sur une vidéo, bah, je mets 10 pubs sur 10 minutes, aucun problème, quoi. C'est faisable, quoi. Donc, dites-vous aussi un truc, c'est que, bon, des pubs un peu pour payer les créateurs, moi, ça me dérange pas. Mais quand t'as un créateur qui met genre 20 pubs sur une vidéo de 30 minutes et qu'il le met à plein d'endroits différents, machin, les trucs que tu peux pas passer, c'est lui qui l'a choisi. Donc, ça veut dire que c'est un peu lui qui fait l'enculé. Quand on a besoin de bouffer, ok, mais alors là, je veux dire ça, c'est vraiment mauvais pour la qualité, je trouve, de la vidéo. C'est-à-dire, si je veux des pubs partout, je regarde la télé, quoi. Et alors, celle-là, elle marchait mieux. J'ai peut-être fait une connerie dans le... Ah ouais, celle-là, elle marchait beaucoup mieux. Ah non. Non, même problème. Donc, un petit souci de dimension sur la plaque blanche. Mais rien de très grave. Bon, ok. Tu ne sillonnes pas les réseaux de façon sécurisée. Non. Je nage en eau trouble. Après, sur de la fable, les liens affiliés à Amazon, ça peut rapporter masse. Ah, mais c'est pas toi qui choisis, ça. C'est ça le truc, c'est que tu choisis pas non plus les pubs sur lesquelles tu vas aller, quoi. Ah bah bien sûr, d'ailleurs, bien joué. 34,40 mm. Comment est-ce que vous voulez YouTube Bon, ouais, ça va. Alors, faut que je règle ça entre là et là à 34,40. Ça va être bien. Ça va être facile, ça, tiens. Être à 34,5, ça sera très bien. Je fais combien là ? Ah, ça marque pas. Ça marque pas. Ceux qui avaient plus sur YouTube sont 80% d'arnaque, genre tu veux être riche. Des produits achetés par les viewers. Ah, ok, d'accord. Ah oui, genre c'est une wishlist en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Il y a Yorzian qui fait ça. Pas mal. Putain, mais pourquoi ça veut pas... Ah, voilà. C'est bon, ça a marqué. Bienvenue, Mac. Je l'ai eu. Mac. Ah. Poil trop bas. On va faire une pige la prochaine fois. Nickel. On fait la même chose de l'autre côté. Ouais, je sais que sur Amazon, tu peux commander n'importe quoi à partir du lien d'affiliation. D'accord. Vous savez, ça me dépasse un peu tout ça. Moi, je fais ce que j'aime bien. Tant que je peux le faire. Après, si je peux récupérer un tout petit peu de fonds pour l'assaut, c'est très bien. Maintenant, pour moi, c'est pas très important. Alors, est-ce que je vais réussir ? Hop. Non, j'ai de la chance, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Il y en a d'autres qui sont un peu plus embêtés parce que
quand YouTube ou Twitch ou autre change la manière de rémunérer les créateurs, eux, c'est leur boulot. Et c'est plus compliqué pour eux. Voilà. Attendez. Non, c'est bon. Ouais. Voilà. Bon, alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça, on a. Ce qu'on n'a pas, c'est le petit adaptateur qui nous permet de fixer ça. Parce qu'en fait, là, grosso merdo, moi je mets ça au-dessus, on a fini. Donc, on va le faire, on va mettre ça au-dessus, et après on va découper la plaque d'adaptation. Là, on va essayer de faire en sorte que ça passe. Putain, ça se passe mieux. Pourquoi ? Personne ne le saura jamais. Nickel. Alors, attends. Ah ouais? Ah, c'est rigolo, ça. Eh ben. Il va falloir que tu m'expliques comment tu fais. Plus tard, hein, pas ce soir. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais, nickel. Ouais, mais toi, t'es affilié, toi. Déjà, non? Ah! Prends. Voilà, c'est bon, c'est passé. D'accord, ok. Je connais pas, moi, toutes ces techniques. Voilà, de 1, de 2. Hop. Non, non, c'est décorrélé de YouTube. Ah ouais. Ah. Hop là. Alors là, ça se passe bien. Mais ça, c'est avec l'ancienne coque. La nouvelle, j'ai l'impression qu'elle a merdé complètement. Je me demande si j'ai pas peut-être un souci de mesurer avant de... Bon, c'est beau. C'est simple, mais c'est beau. Et donc, deuxième... Ah ouais, nickel. Voilà. Ça c'est bon. Alors il me faut... mes 2, 3 et 4 VVs. Tu devras venir sur le sujet. Ok. Attends, je vais prendre le lien, je vais le copier. Hop. Voilà. Impeccable. Et de l'autre côté, on n'a plus qu'à mettre de vis et on aura terminé. Et après, hop, on repasse côté découpe pour finir nos plaques supérieures. C'est bien que on passe jusqu'au bout. Ouais, la deuxième coque, pas sûr de moi là. Pas sûr de moi du tout. C'est bizarre parce qu'en fait c'est la même que la première, sauf que j'ai enlevé des pièces. J'aurais peut-être pas dû.
Et ben voilà. Impeccable. Tadam. Donc ça c'est fait. Donc normalement il y a ça qui vient au-dessus. Mais pour mettre ça, bon, ça. Mais pour mettre ça en place, il me faut ma pièce de liaison. Pièce de liaison que j'ai oublié de découper. Donc, on range nos outils. En attendant, voilà. On met ça de côté. On met les protos à un endroit random. Ça et on va passer du côté numéro sur fusion. Voilà, alors ma plaque c'est celle-là. Alors on va essayer. Voilà. Alors celle-là par contre il va falloir que je chanfreine les trous parce que je pourrais pas faire ce que je veux sinon. Ah bah non. Attendez. Peut-être pas en fait. Ah non, même pas. Oh c'est trop bien. Je pense que chanfreiner les trous. Les vis elles vont passer à travers. Magnifique. Voilà. Ici, on va importer la valise. Hop. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Et je vais pouvoir découper 2 fois ça. Et on va pas se faire chier, on va les découper en blanc aussi. Voilà. On va les découper à côté, donc on va les mettre les unes au-dessus des autres. Ah, impeccable. Je sais pas pourquoi je les sélectionne, parce qu'en fait il va ajuster au dessin. Voilà, et normalement si je fais reload, démarrer la laser. Alors, on va unlock. Ah. Unlock. Et on va passer côté laser. 6. Voilà. Et on envoie. On envoie. Nickel. Alors, pendant ce temps, dans l'atelier, ça c'est fait. On va mettre nos 2 vis. S'il vous plaît, restez là vous. On va avoir besoin de... Ah bah non, parce que vous, faut que je vous change, par contre. Voilà, donc ça, on n'a pas besoin. Pas. Normalement, c'est des vis de cette taille-là, 1 et 2. Voilà, donc ça c'est un truc qui est très malin que je dois à CVRA, je crois, de mémoire. Je suis très content de cette solution. J'utilise la souplesse de l'impression 3D ici pour pouvoir, en vissant et en dévissant, orienter mes capteurs vers le haut, vers le bas. Et ça marche super bien.
Voilà, donc là, je vais un peu le contraindre. Voilà, et là c'est nickel. On va avoir besoin de vis un tout petit peu plus longues. Alors je pense que c'était des 16 que j'avais. Yes, les 16 ça va marcher. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et 4. Voilà. Avec des écrous. Voilà. Alors ça c'est un truc qui peut arriver, c'est que ça n'a pas complètement découpé, parce que ça n'a pas découpé le film plastique derrière. Ça arrive, c'est pas très grave. Je vais éteindre la laser, parce que ça fait du bruit. Hop. Nickel. Et normalement, tout ça découpé, c'est juste vraiment... Ouais, voilà. C'est juste la limite. Hop. On va profiter pour jeter. Non, elle dort pas. Elle va s'endormir après. Alors, clac. Voilà. Voilà, nickel. Alors pourquoi avoir fait une plaque comme ça? Tout simplement parce que ça m'a évité de redesigner cette pièce-là qui est un peu chiante à designer. Et ça la rend... ça me permet aussi de ne pas avoir à réimprimer ces plaques. Si jamais je devais changer le système pour un moteur à rotation continue. Donc je reste compatible avec mes deux prototypes. Et je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre dans l'autre sens. Parce que ça gêne. Non, ça gêne pas, comme ça je vais pas être embêté par le serveur moteur. Donc on va mettre ça dans l'autre sens. Ah, pourquoi tu fais pas mieux sous Freecam? Dixit le gars qui me sent encore sous Fusion. C'est pas un peu beaucoup. Alors 12 ça aurait été suffisant en fait. Non, ça aurait été un peu léger. Ah, il me manque toujours des longueurs d'écrou. Va sur Katia. Ah non, pas Katia. Arrête. En vrai, si on devait aller sur Katia, autant repartir sur Freecam. J'aurais pu mettre des vis à plastique ou autre, mais j'ai pas de vis à plastique en 4 mm. Je vais faire des cauchemars. Hop. Voilà. Et voilà. Une est faite. Deuxième. Ça sera déjà... Et je vais refaire la même connerie. C'est bon. Voilà, le stream de la vis. Et on va se le finir ce soir, ces balises.
pas câblés, pas d'électronique, mais au moins mécaniquement on les aura vérifiés. Hop, je vais finir de monter que celles sur lesquelles il y a les capteurs. Parce que l'autre, du coup, si jamais je monte pas les capteurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quoique, est-ce que je peux monter les capteurs après? Oui, je peux monter les capteurs après. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à changer. Donc... Ouf, allez. C'est pas comme si la coupe, c'était dans 3 semaines. Ah bah si. Ah bah si. Hop. Parfait. Investis dans cet tournevis électrique qui va faire partie des 1%. C'est un peu ça, ouais. Salut Fredo Laredo, bonne soirée. Alors, il me manque maintenant 2 palonniers métal. Alors, par contre, trouver 2 palonniers métal. Alors... Yes. Je commence à être un petit peu sec en palonnier métal. Je pense qu'à mon avis, je dois en avoir sur plein de servomoteurs. Et il faudrait que je les démonte. Alors. Hey. Hey, il y a quelques semaines au point K, on a... Hop. Alors... Et... Ah, tiens, c'est marrant, ça. Palonnier qui passe très très mal. Ah. Ça, c'est un peu pourri, ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? On va démonter celui-là pour voir. Non, pas en octobre. Covid, tout ça. Malheureusement. Bah là, ça marche. Oh mon dieu. Il n'y a pas le même nombre de... Oh. Oh, comme c'est pourri. Les servomoteurs un peu chelous. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors. Essayer de visser pour voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que... Eh. Très bien, ça c'est bien pourri. Donc ces servomoteurs-là... Ça ne passe pas avec ces palonniers-là. Bizarre quand même. Le Saint-Marteau. mais quel est ce... Ce serait pas le même nombre dedans? C'est fou ça. Genre c'est partout pareil sauf là quoi.
Ah, là, ça passe. Ah, vache. Donc, en fait, on peut forcer. Mais... Ah, là, ça... Palonnier plastique, ça a l'air de marcher. Là, ça te brosse à dents. Ah la vache. Mais genre, j'ai pas de chance ou... Ah ouais, non, c'est juste... Faut appuyer un peu, mais... Je me dis qu'ils vont pas faire long feu, ces servomoteurs. Très étrange. Ah, même le pas de vis, il est chelou. Ah! Bon, c'était pas une si grosse réussite que ça, ces servomoteurs. Pas cher, mais on sait pourquoi. Ouais, alors en plus ça a niqué mes petits tournevis là. Ok, bon, soit. D'accord. Bon, on va essayer comme ça. Je vous avouerai que je fais pas trop le fier là, parce que ça fait quand même un bruit bizarre. Alors, 6, c'est pas mal. Ah, c'est pas du 6. Hop. Bon, mécaniquement, ça a l'air de marcher mon truc, mais par contre, je suis très surpris par le servomoteur. Ça sent le mot servomoteur fusible. Bon, écoutez, il a le débattement, c'est déjà pas mal. Faudra qu'on essaye. Là, je suis moyennement sur... Normalement, il y a ça qui vient au-dessus. Ça, on va le coincer là en attendant. On va assembler tout. Puis on va voir ce que ça donne. Alors... Voilà. Ok, bon. C'est pas mal. C'est pas bloqué. En fait, ce qui est bien, c'est que les capteurs sont pas bloqués. Après, il y a un peu de jeu dans le... Mais bon. On est très très haut. Donc, pour la détection, ça sera mieux. Faudra que je règle ça. Voilà. Ça redescend un petit peu. Mais en vrai... En fait, on n'est pas très droit.
J'ai l'impression. Ouais, ça c'est pas une très bonne idée en fait. Après ça va être droit parce que ça va être fixé sur le dessus du robot, donc il n'y aura pas de problème. Mais il y a quand même des trucs bizarres. Hein. Merci Lost and Board. Il y a quand même des trucs chelous. Merci d'ici amis, bienvenue. Il y a du réglage à faire. Du réglage à faire. En fait, il faut pas que je me base sur cette impression qui n'a pas l'air quand même faux folle. Non mais ça va pas du tout, c'est pas droit du tout ça. Je suis à 35. Ah, là je suis à 34,5. C'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Ok, c'est pas grave, ça se réglera après. Bon, alors. Hello, hello les amis. Je vais quand même mesurer avant de... Alors, là je suis à 23. Ah oui, 1 millimètre, ça fait beaucoup quand même. C'est 1 millimètre de différence. Est-ce que je peux réussir à faire... Parce que j'ai pas de petite clé. Est-ce que je peux réussir à le démonter avec ma pince pour le bouger? Je suis à 33. Je suis à 34. Ah, j'ai pas de place. J'ai pas envie d'enlever la coque. C'est là où les nul stop c'est moyen. C'est moyen parce que du coup, j'ai pas beaucoup de latitude pour régler. Ah, et puis j'ai pas de pince. Tu aimes pas l'outil freestyle de Katia, c'est pour toi. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Ah, ça se voit que c'est pas moi. Bon, alors ça veut dire qu'on enlève la coque, ça veut dire qu'on règle tout. Ah. Ah ah. J'aurais dû enlever les vis avant. Parce que là, tout va sauter quand je vais l'enlever. Ok. Alors, on recommence notre réglage là. Ça n'allait pas du tout ça. Soit ça a bougé. Alors là, j'ai 33. 34. Donc, on va changer ça pour avoir 34. Hop. Là, presque à 34. Et voilà, là je dois être à 34. Nickel, 34. On touche à rien. On resserre. « 34,4. Attends, mais quand je serre, ça bouge ou qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ah. C'est pas le meilleur système que j'ai fabriqué, mais bon, tant pis. On va le garder. Très bien. Je me demande si c'est pas quand je l'ai positionné que ça a dû bouger. Oula, vous êtes parti là? Il est où le 5F? I'm learning how to code. Ah, le Python. I prefer C language instead of Python. Oh! Mais... Yep, il y a un truc qui ne va pas dans cette impression, mais je sais pas ce que c'est. Alors là, si j'ai pas tout bougé, c'est vraiment un miracle. Hein. Ah, c'est vraiment, vraiment trop ajusté. Small problématique. Ça fait un peu témoin de Jéhovah. Eh hey. Je vous ai déjà parlé de Jésus. Go assembleur. Mon Dieu. On peut écrire de l'assembleur dans du C. Hein. Ok, alors, mesurons maintenant que j'ai galéré à le monter. 23. Oh, 23. C'est bon. C'est bon. Ouf. Attends, j'ai pas encore monté de palonnier dessus. D'accord. Voilà. Donc les palonniers se montent, c'est juste que c'est très difficile de les monter. Mais enfin bon. On va dire que ça fonctionne quand même. Ouh là là, je me relève et vous êtes déjà parti loin. Je vais noter Cube. Ok, c'est bon. Vous êtes autonome, c'est bien. Parfait. Ok, là. On va le faire. Normalement, celui-là devrait être un peu plus droit que l'autre. Là, tu vas devoir le démonter complètement. Je le sens. Ah, merci. Hein. Ok, ben là on est bon. Hein. Ok, j'ai plus que ça à monter au-dessus. Et ce sera fini pour cette partie-là. Des vis de 10. On va peut-être les monter de la même manière, ça serait pas mal. What? Ah! C'est l'ancien.
Ça, c'est l'ancien. J'ai pas imprimé le nouveau. Ça, c'est le nouveau que j'ai imprimé il y a pas longtemps. Ça, c'est l'ancien qui est pas à la bonne dimension. Oh bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais enlever ces capteurs-là et je vais les monter dessus. Et je finirai pas ça ce soir. Je me doutais que ça allait merder. It's like a... Ouais, but with Barba style. Exactly. It's not exactly a leader. It's based on reflective sensor. So we got a reflective beacon that we put on the beacon stand of the opponent, and we detect this beacon. Trop fatigué pour que les pièces puissent s'ajuster selon ton besoin. Non mais là c'est même pas que je suis trop fatigué, là c'est juste que je me suis planté en fait. Enfin non, je me suis pas planté, c'est juste que je pensais que c'était la pièce que j'avais imprimée, sauf que je me suis pas souvenu que c'était déjà une pièce dans laquelle j'avais dit c'est pas la bonne taille, il faut plus que je l'utilise. Voilà. Barba English, merci les gars et les filles. Such fluent, but she's... Vous avez vu, je vous ai laissé parler, hein, parce que ce soir c'était dur. Se foutre de ma gueule. Salaud! Salaud! C'est la vis la plus longue du monde. Toujours sur la même. Ah, voilà. Merci Adèle. Thank you Adèle. Non, moi j'étais sérieux, j'ai connu pire. T'as connu pire avec moi? Ou t'as connu pire de manière générale? De toute façon, on en connaît au moins un qui est pire que moi. Ça c'est sûr. Les vis. Vis à plastique. Voilà. Je vais jusqu'au bout moi avec ces vis là. Oh, c'était aussi long. Ça me semble étrange. Essayer avec ça. Bah. Vache. Ah, attendez. 0,6. Ah, putain. C'est pas les bons capteurs. Les bons capteurs, ils sont dans une caisse quelque part. Et c'est pas ceux-là. Ceux-là, ce sont des 06Z. Et ceux-ci, ce sont des 12Z. Et j'ai besoin de 12Z. Salut moutarde bleue. Alors, on va ranger un peu. Parce que là, c'est le bordel. Voilà, et je vais aller chercher les capteurs dont j'ai besoin. Alors, ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on va encore en avoir besoin, à mon avis. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la visserie. Ça, c'est de la plaque. Pareil. Hop. On va pas perdre les vis. On les rangera après. Merci, moutarde bleue. Pas la bonne pièce, pas les bons capteurs, pas le bon streamer. Y a rien qui va ce soir. Y a rien qui va. Tu vois, on n'aurait pas dû échanger, en fait. C'était une mauvaise idée. Et c'était mon idée. Du coup, c'était une mauvaise idée. Où est-ce que j'ai bien pu foutre ces capteurs? Ça, c'est la deuxième très bonne question de la soirée. Alors... Alors...
question. Non. Ah! Peut-être. Peut-être. Ah mince, j'ai repéré les cams, mais en fait, il n'y avait rien au bout. Dommage. Non. C'est pas ça. Ah. Là, on va avoir un petit souci, les amis. C'est par le on, je veux dire moi. No. Merde. Bon. Un petit souci. J'ai un petit souci là, je ne les retrouve pas. Et c'est plutôt inquiétant. Je sais qu'il m'en reste un. Et j'en avais acheté beaucoup plus que ça. Où est-ce qu'ils sont? Ah! Bah non. Eh. C'est que ce bordel. C'est fou ça. Je suis désolé, hein. Je suis encore là. Ne vous inquiétez pas. Mais, moi perso, je m'inquiète. J'ai quand même perdu des capteurs. J'ai un peu chié. Bah, c'est pas possible. Quelle est cette supercherie? Aucune idée. Alors là, je sais pas du tout où je les ai mis. Ce qui va un petit peu arrêter le live, parce qu'en fait, là, je vais être un petit peu bloqué. Bon, dans tous les cas, je vais les retrouver. Je les ai forcément quelque part. C'est pas le problème. C'est juste que j'ai pas envie d'utiliser les 6Z parce qu'ils ont une distance de détection qui est quand même beaucoup plus courte que les 12. Donc j'aimerais bien retrouver quand même les 12, les deux 12 que j'ai en plus. Mais c'est pas très grave.
Parce que de toute façon, là, il va nous falloir faire l'électronique de ce truc-là, pour pouvoir après les intégrations au robot. Il nous manque le support au-dessus, il faut que je démonte celui-ci pour le recalibrer, mais bon, globalement, c'est pas très grave, donc on se sera arrêté à peu près au même moment. Tu le retrouveras quand tu n'auras pas... Exactement. Non mais en fait, il faut vraiment que je range, parce que pendant un an, j'ai fait beaucoup de projets où j'ai mis des trucs un peu dans toutes les caisses. Et même si j'ai beaucoup trié, je pense que ça fait partie des choses qui ont été sur des protos différents. Et je regarde vite fait si je les ai pas mis dans une petite caisse. Bon, de toute façon, je vais pas faire ça en live, là. Il y a beaucoup trop de trucs à chercher. C'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live remontage de robots et cherchage de capteurs. Hein. C'était vraiment cool parce que du coup, je suis content d'avoir avancé là-dessus. Ça va nous permettre de recommencer à tester les robots en situation pour la coupe, déjà de retester nos petites balises là. Pour vérifier que ça fonctionne toujours comme ça l'était l'année dernière pour qu'on puisse détecter les adversaires dans quelques semaines. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine, alors normalement dimanche, sauf si il y avait un autre problème entre temps, voilà. Le live il sera sur YouTube dans le début de la semaine, voilà. Je sais pas comment je vais le hacher, je sais pas si je vais le hacher en fait, on verra bien, parce que je vais pas pouvoir faire de montage complexe. Bon, c'est pas grave, ce sera présent, ce sera dispo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente nuit pour certains, certaines aussi. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Ciao! Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible.